J'ai un coup de cœur, un vrai coup de cœur parmi tous les smartphones qui sont sortis depuis le début de l'année 2023. J'étais un peu frustré cette année parce qu'il y a quelques produits que j'aurais aimé avoir que j'ai pas pu avoir, notamment le Find X6 Pro qui était mon coup de cœur l'année dernière, le Find X5 Pro de Oppo. Donc lui, bah voilà, Oppo pas fini, on l'aura pas, c'est dommage. Mais parmi tous les smartphones, un a vraiment retenu mon attention. Alors, je vous le donne à la fin, mais pour l'instant, je dois vous dire ceux qui m'ont énormément plu. Il y en a un que j'ai adoré, qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est celui-là, c'est le Nothing Phone 2. Le Nothing Phone 2, il est tout simplement extraordinaire, avec de plus belles finitions, une meilleure expérience au niveau de l'OS, Nothing OS 2.0, ce qui en fait un smartphone totalement unique et qu'on peut un petit peu comparer des fois à de l'innovation qu'on trouve chez Apple, mais là sur Android. Ça, c'était vraiment le gros coup de cœur pour un smartphone qui est sorti il y a pas longtemps, et allez jeter un coup d'œil à ma vidéo si vous l'avez pas vu parce qu'il est top. Le deuxième smartphone qui m'a beaucoup plu, c'est le Asus, le Zenfone 10. Non pas qu'il ait énormément d'innovation, mais surtout par un petit format. Asus signe et persiste avec un petit format qui tient dans la main, compact, en dessous de 6 pouces. Ça va ravir plusieurs personnes. J'aime beaucoup leur proposition, les finitions sont vraiment top. Donc c'était aussi un de mes coups de cœur dans ce début d'année, même si c'est pas le coup de cœur ultime. Et d'ailleurs, pensez à bien protéger votre smartphone grâce au coque de mon partenaire RhinoShield. RhinoShield fabrique des coques pour énormément de smartphones, bien évidemment les iPhones, les AirPods, les Apple Watch. Et d'ailleurs, en plus, ils ont même des bracelets pour Apple Watch qui sont super simples à venir mettre, extrêmement confortables et que je trouve très jolis. Ils ont également des protections pour les iPads, pour Samsung avec tous les Galaxy S, mais aussi les Galaxy A. Mais il y en a aussi pour Xiaomi, les derniers Pixel et Huawei, Asus, OnePlus et bien plus encore. Vous avez les coques de protection, les Solid Suite, vous avez également les Clear avec le dos transparent, mode NX, Crash Guard. Vous pouvez venir changer les contours, les boutons, bref, on peut tout personnaliser. Ils ont beaucoup de collaborations avec Marvel, One Piece, France Rugby, PSG, Disney, League of Legends, j'en passe et des meilleurs. Mais vous pouvez également créer votre propre coque avec vos photos très facilement. Et la grosse nouveauté cet été, c'est l'AquaStand qui est livré dans sa protection RhinoShield. C'est une gourde avec un support MagSafe, ce qui fait que vous pouvez venir poser votre iPhone très facilement. Vous le prenez, vous le posez directement comme ça et vous pouvez l'utiliser directement, alors soit pour regarder des films, des séries très facilement, directement, vous voyez ça tient, il n'y a absolument aucun problème, soit pour vous prendre en photo, pour créer des contenus verticaux avec TikTok, des contenus horizontaux avec YouTube, bref, on peut le mettre comme on veut, c'est pratique, c'est vachement bien. Mais ils ont également des protections d'écran, verre trempé, bref, il y a un choix qui est très large chez RhinoShield. Et profitez de 5% de remise avec le code qui est en bas dans la description, donc pensez à venir protéger votre smartphone dans les meilleures conditions et merci à RhinoShield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors le coup de cœur ultime, il aurait pu être dans le smartphone que je vais vous citer tout de suite, mais il lui manque un tout petit truc, mais c'est vraiment une histoire de poil de quelque chose, vous voyez, c'est le Honor Magic 5 Pro qui est un excellent smartphone en photo, il est incroyable, l'algorithme derrière qui est fait par Honor, il est juste topissime, l'écran est beau, le smartphone est magnifique, il est super puissant, c'est vraiment un des super coups de cœur que j'ai eu en ce début d'année, mais il y a un toute petite différence, encore c'est très implicite par rapport à mon smartphone coup de cœur, ça se joue vraiment à pas grand chose. On switch un petit peu de la catégorie, on va sur une innovation que j'ai adorée chez Motorola cette année. Je peux dire que 2023 c'est vraiment le gros retour de Motorola, même s'ils sont arrivés déjà l'année dernière et l'année d'avant. En France en tout cas, là ils ont des gros innos qui vont faire que ça va devenir un acteur beaucoup plus puissant et beaucoup plus important. Razer 40 Ultra, ils ont ressuscité, enfin ils continuent à ressusciter, mais cette fois-ci sur une copie qui est vraiment cool. Vous savez le Razer qui se plie, le smartphone à clapet qu'on avait dans les années 2000, et bien là il devient encore plus sexy, avec un plus grand écran extérieur, beaucoup plus pratique, des mini-jeux, on a je crois 6 mini-jeux, plus d'autres qui vont arriver. J'adore la copie de Motorola là-dessus, je la trouve très cool. Ils ont super bien bossé au niveau de ce smartphone, et ça en fait un de mes smartphones coup de cœur, même si je pense pas que ce soit aujourd'hui le smartphone que tout un chacun va venir acheter. En tout cas, ça montre la puissance de la marque et la montée en puissance de la marque. Alors, autre marque qui m'a vachement plu, c'est Xiaomi avec son 13 Pro, et le premier gros smartphone haut de gamme en partenariat avec Leica. Au niveau de la photo, c'est top, il y a des choix un peu bizarres au niveau du mode portrait, certains modes noir et blanc, on aurait voulu un peu autre chose, mais bon, ils vont dans l'esprit Leica, et ce Xiaomi 13 Pro m'a énormément plu. Il lui manquait pas grand chose, mais bon, c'est pas encore mon coup de cœur. Alors il y a un autre smartphone qui m'a vachement plu, dont je vous ai déjà parlé, c'est le ROG Phone 7 d'Asus. On est dans un monde totalement différent. Univers du gaming, c'est pas du tout la même chose. Mais pour tous ceux et toutes celles qui veulent un smartphone extrêmement complet au niveau du gaming, avec beaucoup de performance, avec une vraie bonne expérience, parce que si vous êtes gamer et si vous voulez du gaming sur smartphone, eh bien le gaming sur smartphone, c'est pas uniquement avoir un smartphone puissant qui se refroidit et qui cartonne. C'est pas juste ça. Il faut toute l'expérience au niveau des commandes, il faut une belle expérience logicielle totalement adaptée à l'univers du gaming, et c'est là-dessus qu'Asus est extrêmement fort avec son ROG Phone 7. Je vous parlais de Motorola il y a quelques instants, mais ils sont revenus super fort avec un concept phone que je vous ai présenté au MWC à Barcelone. On connaît les smartphones qui se plient.
technologies qui vont du plus grand au plus petit, du plus petit au plus grand. On connaît beaucoup de smartphones, on connaît également de leur roulable que je vous avais déjà présenté chez Oppo, me semble-t-il début 2021. Et bien là, on a un format d'enroulable signé Motorola qui pour l'instant n'est qu'un concept. L'idée de Motorola là-dessus, c'est de faire parler de lui, c'est de montrer, regardez les technos qu'on a. Nous aussi, on innove, nous aussi, on sait faire des choses. Alors pour autant, on le retrouve pas sur le marché aujourd'hui, soyons clairs, je suis pas sûr qu'il arrive. Mais Moto persiste et signe une fois de plus dans le fait de dire on est un acteur majeur, on a des produits sérieux, on maîtrise les technos, il va falloir compter sur nous dans les temps à venir. On verra ça, on regardera ça un peu plus tard. Alors il y en a eu plein d'autres des smartphones, plus dans le milieu de gamme avec des technos qu'on connaissait déjà un petit peu, mais il y en a un qui m'a vraiment tout particulièrement plu parce qu'il apportait quelque chose de nouveau. Ce qu'on attend d'un smartphone, c'est d'avoir de la performance, c'est qu'il ne chauffe pas, c'est d'avoir une très bonne batterie pour de l'endurance, d'avoir les dernières technologies au niveau de la RAM, au niveau du ROM, qui lui permettent de gagner en autonomie, de gagner également en performance. Ce qu'on veut également, c'est un bel écran pour avoir de l'immersion, pour venir regarder du contenu de qualité, des films, des séries, pour pas se laisser distraire, si ce n'est par son smartphone, soyons clairs. On veut que les noirs soient noirs, on veut que les couleurs soient vives, saturées, mais pas trop. On veut bref une bonne dalle. On veut en plus qu'il soit un magnifique appareil photo pour immortaliser tous nos souvenirs, tout ce que vous allez venir shooter avec votre famille, vos amis, faire des vidéos, les partager sur les réseaux, c'est ce qu'on attend d'un smartphone. Et il y a un smartphone en ce début d'année 2023 qui pour moi coche toutes les cases et un peu au-delà, c'est celui-là, c'est le Galaxy S23 Ultra. Pourquoi? Parce qu'en fait le Galaxy S23 Ultra, il vient cette année en tout cas en Europe avec un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Avant c'était les processeurs maison de Samsung qui sont bien, soyons clairs, mais qui ne vont pas aussi loin que ce que propose Qualcomm. Alors ça ne veut pas dire que sur les générations suivantes, on aura des pros de Qualcomm, on aura peut-être le retour d'Exynos, mais aujourd'hui, en 2023, si vous cherchez un excellent smartphone, vous pouvez aller les yeux fermés sur le Galaxy S23 Ultra. Alors soyons clairs, vous allez me dire c'est facile gros, c'est un smartphone qui coûte tellement cher qu'il est fatalement le meilleur. C'est pas forcément vrai. Il y en a plein qui sont très bons, qui sont tout aussi chers et qui vont pas aussi loin. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi au niveau de ce Galaxy S23 Ultra, c'est la douceur qu'on va retrouver au niveau des photos. Je trouve qu'il y a une ambiance qui se dégage sur des photos de nuit, sur des photos de jour. Il y a une vraie émotion. Et ce qu'on cherche à retransmettre au travers des photos d'un smartphone, c'est pas juste de dire regardez c'est joli, regardez c'est bien maîtrisé. Aujourd'hui tous les smartphones dans les hauts de gamme maîtrisent les hautes lumières, les basses lumières, bien que des fois il y a quelques petits détails. Mais tout comme le Find X5 Pro a été mon coup de cœur l'année dernière parce qu'il avait une douceur et qu'il apportait vraiment quelque chose à l'image, ce petit supplément d'âme qu'on retrouvait réellement l'année dernière avec le Find X5 Pro, et bien je le retrouve cette année avec le Galaxy S23 Ultra. Je trouve qu'il apporte quelque chose au niveau du rendu de l'image, il raconte une histoire, il transcende les photos et il vous emmène plus loin dans tout ce qu'on peut attendre de son smartphone. Il est puissant, performant, il a une superbe autonomie, l'écran est incroyable, les photos sont juste dingues, il est super bien stabilisé. L'écosystème en plus de Samsung se développe énormément. Je vous ai présenté le Galaxy Book 3 Ultra, vous pouvez bien faire communiquer vos appareils très facilement. Et là je vous parle que de PC à smartphone. Il y a bien évidemment des écouteurs, mais ça va beaucoup plus loin. Machine à laver, four, hot, TV, ça on en parle un peu plus tard, donc pensez à vous abonner. Mais voyez ce produit-là, c'est pas juste un smartphone, c'est un compagnon de route qui va vous aider à vivre de plus belles histoires et à mieux les raconter. C'est ça qui me plaît. D'ailleurs, si vous avez loupé le test de ce smartphone, la vidéo est là. Foncez la voir, franchement, vous n'allez pas être déçus.